Salut les zouzes. Avant de commencer la vidéo, j'ai envie d'être gentil. Oui, j'aimerais juste vous remercier parce que je vois pas mal de personnes qui sont actives dans les commentaires, qui donnent à chaque fois leur avis. Et je voudrais vraiment remercier ces personnes qui commentent, qui soutiennent un petit peu mes vidéos. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a des personnes qui regardent tes vidéos et qui les suivent. Vous êtes vraiment d'un très grand soutien, donc je tiens à vous remercier. Et donc si toi tu es nouveau sur ma chaîne, que tu viens de tomber sur ma vidéo, abonne-toi. Je t'assure qu'ici on rigole, je te promets. Bref Alexis, ferme ta gueule, on commence tout de suite la vidéo. Et c'est la deuxième vidéo collaboration avec les successeurs du Disney, dont le but c'est de faire beaucoup de vidéos en parlant de spin-off de films Disney en série animée. Il y a déjà eu une première vidéo qui était sur Aladdin. Si tu l'as pas vue, va la voir. Elle est dans la barre d'infos si je n'ai pas oublié de la mettre, parce que ça m'arrive de dire d'avoir des vidéos mais que j'oublie totalement de la mettre en barre d'infos, peut-être en l'air. Donc regardez vraiment la barre d'infos, et si jamais j'oublie de mettre le lien, insultez-moi dans les commentaires. Je vous autorise. Insultez-moi, mais genre de façon gentille. Et si jamais je l'ai pas oublié, tu partages la vidéo ou tu t'abonnes si t'es pas abonné. C'est notre deal. J'aime beaucoup ce concept. Donc bref, je pars totalement loin. Je disais que du coup là c'est la deuxième vidéo où je parle de films Disney en série animée. Et dans cette vidéo on va parler de Kuzco, un empereur à l'école, qui je crois et je pense sincèrement que c'est mon dessin animé Disney préféré. Et je vais de suite vous dire pourquoi, vous dire de quoi ça parle. Bref, on y va. Kuzco, l'empereur à l'école vient du film Kuzco, l'empereur mégalo, sorti en 2000, et le créateur du dessin animé c'est exactement le même que le réalisateur du film, Mark Dindal. Je mets l'accent anglais à Dindal parce que sinon ça fait Dindal. Mark Dindal. Ça fait un petit peu moins que Dindal. Dans le dessin animé tu retrouves exactement les mêmes personnages de base que tu peux retrouver dans le film. Tu as bien évidemment Kuzco, mais tu peux aussi retrouver Pacha, Yzma, Kronk et un tout nouveau petit personnage vraiment super cool et hyper intéressant appelé Malina, qui n'est rien d'autre dans le dessin animé que le crush, le love interest de Kuzco. Et donc tu suis toutes ces populaces parce que Kuzco doit apprendre dans cette école à devenir un véritable et très bon souverain. Parce que dans le dessin animé, Kuzco a exactement le même caractère que dans le film. Il est complètement égocentrique, égoïste, capricieux. Pour vous dire à quel point il a les chevilles qui enflent et qu'il a une putain de grosse testasse, l'école à laquelle il va s'appelle la Kuzco Academy. Plus égocentrique que ça, tu meurs. Pour faire bref, Kuzco c'est typiquement le genre de personne que tu kifferais avoir en ami. On aimerait tous avoir un pote hyper égocentrique, capricieux, égoïste. En fait c'est tout moi. Kuzco il a exactement le même caractère que moi. Non mais je rigole. Je rigole pas. Donc dans cette école il apprend à bien se tenir parce que son objectif à la fin c'est d'avoir son diplôme pour qu'il puisse être souverain. Mais bien évidemment tout n'est pas si simple. Déjà que Kuzco c'est une grosse coucouille, on lui fout en plus de ça un gros boulet dans le pied. Parce que à la différence d'Aladin, c'est que dans Kuzco on retrouve le même méchant. Bon là du coup c'est la même méchante, Yzma. Le but d'Yzma c'est que Kuzco n'ait pas son diplôme. Et donc pour ça à chaque épisode elle essaie d'élaborer des plans avec son putain de très bon coéquipier Kronk pour que Kuzco échoue son année scolaire, parce que s'il n'a pas son diplôme il ne sera pas souverain, et s'il n'est pas souverain c'est Yzma qui va prendre sa place. Donc à partir de ce moment t'as la Yzma, mais elle donne tout. À chaque épisode elle trouve des plans, et quand je viens de le dire, et c'est ce qu'a aussi souligné les successeurs du Disney, ils ont dit que à chaque épisode c'était toujours la même trame narrative. Chaque épisode est construit exactement de la même façon. T'as une petite introduction de Kuzco, ensuite t'as Yzma et Kronk qui essayent d'élaborer un plan pour foutre en l'air la carrière de Kuzco. C'est tout le temps pareil à chaque épisode. Mais c'est pas du tout chiant. Au contraire, ça marche. Pourquoi est-ce que ça marche? C'est parce que c'est extrêmement drôle. Et pourquoi est-ce que ça marche aussi? C'est parce que chaque épisode dure 10 minutes. Moi je m'en souviens que quand c'était diffusé sur Disney Channel, pour que ça dure 20 minutes, parce que 10 minutes bah, c'était quand même assez court, Disney Channel collait 2 épisodes en un. C'est pas du tout un dessin animé juste pour les enfants, c'est vraiment pour tout âge. C'est pas comme Aladdin où tu voyais vraiment que c'était un dessin animé visé pour les enfants. Là t'as beau avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, allez si on est fou 30 ans, je pense que ça peut toucher n'importe quel public parce que c'est un humour con, mais c'est un humour con complètement assumé. Ils assument complètement d'être un dessin animé et je trouve ça juste super hilarant. Et putain qu'est-ce que c'est intelligent d'utiliser du second degré dans un dessin animé. Franchement j'aime trop ce dessin animé, même le générique il est trop bien. On se le met ou pas? Vas-y on se le met. Mon portable, il est où? J'avoue apprécier fortement le générique. Après de base je suis extrêmement fan du caractère égocentrique, égoïste et narcissique de Kuzco. C'est vraiment un personnage typé et poussé à l'extrême. Et moi ça me fait juste mourir de rire. Bon là je parle de Kuzco mais vraiment tous les personnages sont vraiment trop cool. Et j'en parlais en début de la vidéo, il y a un nouveau personnage dans le dessin animé qui s'appelle Malina, qui est donc l'amour secret et caché de Kuzco. Et ce nouveau personnage est vraiment hyper intéressant. Elle fait partie des pop bangers du lycée et c'est quelqu'un de déterminé, de très studieuse, de très intelligent
intelligente. C'est un petit peu l'Hermione Granger de Kuzco. Et mine de rien, c'est quand même vachement culotté, osé et risqué de créer et d'inventer un tout nouveau personnage dans un dessin animé. Et de la foutre en plus de ça en tant que l'un des personnages principaux. C'est un pari quand même assez risqué, mais il est gagné haut la main. Parce que tu t'attaches vraiment très vite à elle. Après, pour lui des dessins, moi je les trouve vraiment super bons. C'est pas non plus des dessins de ouf, mais c'est des dessins de Kuzco. Et comme on dit encore une fois, les successeurs du Disney, et je suis totalement d'accord avec eux, c'est que certes, les dessins sont assez simplistes, mais ils sont totalement assumés comme étant des dessins de cartoon. Et enfin, du point de vue des voix, les voix sont exactement les mêmes que dans le film. Et pour ceux qui sont aussi fans de moi, de Disney Channel, et qui ont grandi avec Disney Channel, sachez que Miley Cyrus et Cole Sprouse, c'est le gars qui jouait Cody dans La Vie Palace de Zack et Cody. Cette série, c'est la série de ma vie. Et tous deux doublent les voix de Yatta et Zim. Ce dessin animé compte 2 saisons et a débuté en 2006 pour se clôturer en 2008. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le dessin animé Kuzco, un empereur à l'école. Si vous connaissez ce dessin animé et que vous l'avez regardé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me donner votre avis sur ce dessin animé. Et aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne des successeurs du Disney, parce que eux aussi ont parlé de Kuzco, un empereur à l'école. Ils ont donné leur avis sur le premier épisode, enfin sur le premier. Ils ont un petit peu triché, hein. Ces coucouilles ont regardé 2 épisodes et en plus de ça, ils ont pas trouvé le premier épisode, du coup ils l'ont regardé en anglais. Je vous applaudis. Vous êtes pire que moi, vous êtes autant doués que moi les gars. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec la joie, la bonne humeur et le sourire, parce que c'est très important. Et surtout, restez connectés.